C'est le bonus de l'émission pour le coup de gueule des chroniqueurs avec en ligne de mire l'annonce faite par le gouvernement ce début avril de la suppression pour tous les contribuables français de la taxe d'habitation sur leur résidence principale d'ici à 2022. Ce dernier revirement de l'exécutif sur le sujet relance les inquiétudes, notamment des collectivités, quant aux mesures de compensation budgétaire inévitables à venir. Vos réactions, Anissa ? Concrètement, moi j'ai le sentiment que c'est un peu un cadeau empoisonné parce qu'en effet, qui compense ? Comment on compense ? On a deux options, à mon sens. C'est soit on se dit, à partir de demain on va faire avec ce qu'on a, on va vivre à l'ancienne, on va se contenter de dépenser les sous qu'on a, et puis tant pis si on n'a pas de service public un peu pertinent et efficace. Moi je pense que plutôt on va venir creuser un bout du déficit public, à mon sens, et que la solution elle se trouve un peu dans les poches du contribuable malgré tout, parce que... Maître Malon. Moi, bonne nouvelle si ça s'applique à tous les Français, à tous les biens, ce qui est à mon avis loin d'être acquis, parce qu'on commence à dire tout ce qui est résidence secondaire ne sera pas exonéré de taxes d'habitation. Oui, c'est ça. Et moi, je pense que la véritable justice fiscale, c'est l'égalité et c'est la révision, mais ça demande un très gros travail, des valeurs locatives déterminées par le cadastre sur lesquelles sont assis les taxes d'habitation et taxes foncières. Vous avez certains biens, les révisions cadastrales n'ont pas été effectuées depuis 50 ans. Vous avez certains palais qui sont considérés comme vétustes et qui ne payent pas de taxes d'habitation, de taxes foncières. Ça, c'est injuste. Philippe ? Il faut savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, on nous supprime, on dit qu'on paye trop d'impôts, nous en supprimant, on n'est pas content. Moi, je suis très content. S'il y a moins de taxes, c'est super. Après, comme dit Anissa, on va revenir à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et ça voudra dire qu'il y aura certainement des services municipaux ou des choses comme ça qu'on n'aura plus. Et c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Ouais, mais concrètement, oui, en effet, on a le sentiment de se plaindre, mais on est quand même dirigé par des gens qui sont des énarques, qui sont soi-disant, qui ont une façon de penser et de réfléchir, et qui ont, qui ont un cerveau, à un moment donné. Et il est beaucoup plus simple de dire, je vais squeezer une taxe d'habitation, plutôt que se dire, en effet, comme dit Frédéric, on va faire un vrai travail de fond. On va aller à l'essentiel et on va recalculer tout ce qui est relatif au cadastre. Parce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont soit nous créer une tranche supplémentaire au niveau de l'imposition, soit ils vont aller nous tâtonner sur la partie des droits de mutation. Et franchement, ça fait un petit moment que notre gouvernement tourne autour. Je suis pas sûr, parce qu'on ne peut pas supprimer quelque chose et remettre une taxe derrière. Les gens, c'est terminé maintenant. Ils veulent moins d'impôts. Donc s'ils n'ont pas compris ça, par contre il y aura moins de services. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent les gens. Mais je rappelle quand même que la taxe d'habitation représente actuellement une recette fiscale de près de 22 milliards d'euros, dont 4 pris en charge par l'État. Donc il va falloir quand même les trouver. Christian ? Pour moi, je trouve que l'impôt était juste à la base. Alors peut-être que je vais faire agir Philippe en disant ça, mais qu'est-ce que ça sert à financer quand même, la taxe d'habitation ? C'est les écoles maternelles, primaires, faut pas l'oublier, c'est l'entretien des voiries communales, les équipements sportifs et culturels. Et à partir du moment où on en a l'usage, ça ne me choque pas de participer aux frais, tout simplement. Au bout d'un moment, il va bien falloir que le contribuable paye les bâtiments communaux qu'on utilise. Gildas ? Moi, je suis. Si on prend cette nouvelle de prime abord comme ça, on peut penser que c'est une bonne nouvelle, certes, mais après, le Français se satisfait d'un impôt en moins à payer, et tout le monde va dans ce sens-là, dans sa première réaction. Mais après, il se plaint aussi d'avoir moins de services publics, donc c'est un peu paradoxal, et en ça, je rejoins Christian. C'est ambigu et ça a l'air d'être un cadeau empoisonné, comme tu l'as dit, Anissa, tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça va devenir Ça, c'est bien français. Aujourd'hui, on vous annonce qu'on vous allez payer moins d'impôts, vous n'êtes pas content. Il y a quand même un problème. Bon, effectivement, on aura moins de recettes, mais il faudra gérer autrement. Il va falloir que les municipalités se bougent et ne dépensent pas de l'argent qu'ils n'ont pas. Mais ça ne dépend pas que de nous, Philippe. C'est une perte de 36% de leur budget pour les communes. Donc 36%. Il y aura peut-être des choses qu'ils ne feront plus. Il va falloir trouver des compensations de toute façon. Maître Malon, une conclue pour dire on touche un impôt d'un édifice global, et en fait c'est l'édifice global qu'il faut réviser. Parce qu'on vous parle de Big Bang fiscal, on vous dit les gens sont pas prêts. S'ils sont prêts, je pense qu'il faut leur parler clairement, il ne faut pas les enfumer. C'est la réalité. Je pense que les gens ils sont capables de comprendre les choses. Et le reproche qu'on peut faire, c'est qu'il y a un défaut d'explication. On va toucher une taxe d'habitation, on ne va pas expliquer comment on le compense. À un autre moment
effectivement, comme le disait Anissa, on va se reprendre sur une autre imposition et les gens vont se dire on s'est fait une nouvelle fois avoir et on paye encore plus. Anissa, le mot de la fin. Moi je dirais encore une fois, quid de l'attractivité des communes. Moi demain, je suis une mère de famille, j'ai 2 enfants, elles font et de la danse et de l'athlétisme et tout ce qui va avec. Demain, quand je vais faire le choix de mon acquisition immobilière, sur une petite commune qui n'aura pas eu forcément les moyens de mettre à disposition un gymnase, un machin, un truc, clairement, je ne vais pas y aller. Parce que pour moi, dans mon organisation, et donc encore une fois, on va venir creuser le fossé des territoires. Et des inégalités. Et des inégalités. C'est surtout ça. On est d'accord. Voilà, c'est la fin de ce spécial conseil. Merci Anissa Bouachir, Merci. Philippe Grange, Christian Sciaravola, Gilles Dasfori et Maître Frédéric Malon. Merci. À très bientôt pour parler des mots. Des propriétaires sont à l'écoute d'autres propriétaires.